Salut, mon gâteau. Mon gâteau Salam 26. alaikum. Ça va, mon gâteau? Bonsoir. T'as pas besoin de le savoir. Du coup, Pardon? Attends. On va recommencer. Bonjour, mon gâteau, comment vas-tu? je vais bien et toi? Merci, très bien. C'est mieux, non? Le respect, c'est bien. C'est trop bien, moi j'aime bien. Super. J'ai aucun respect envers vous, donc si vous Bah, voulez vous prendre avoir aucun envers moi, je vous ai ah pas non, nous on insulté, te tout ça, tout ça. respecte, nous. Bref, passons, Mhm. passons, passons. Nous on respecte les gens. Super. Euh, Du coup, donc t'as sorti le hadith 1422, c'est-à-dire de Sahih al-Muslim. Oui? Oui, enfin, j'ai pas sorti celui-là, mais oui, c'est le même. Donne-moi un cher qui le tente. J'ai pas compris, ça a Ok, oula, coupé. donne-moi un cher qui l'authentifie. Un shir Donne-moi un seul cher qui l'authentifie. à l'Albanie? Hmm. Tu t'en veux un, je te donne un à l'Albanie. Arrête d'en sortir un au pif. Bah non, je sors pas au pif à l'Albanie. Donne-moi une source. Il a jamais contredit aucun hadith où Aïcha disait qu'elle avait 6 et 9 ans. Donc je te sors à l'Albanie, tu m'en donnes un, je t'en sors un. Bah, on, donne-moi une on parle preuve, de donne-moi quel une preuve. hadith? Bah il est sahih ou il est Le pas musulman? sahih? Le musulman sahih? Ouais, il est en train de remettre en Sérieusement? question Il n'est pas sahih. l'authenticité. À moins que tu me prouves le contraire Si, il est après. sahih. Il est sahih. Il est dans le recueil des Bah, sahirs de Muslim. bah, Tu veux la page? C'est un musulman sahih, celui-là. non, mais je m'en fous de la pêche, je m'en fous. Donne-moi un seul shir avec preuve qui l'authentifie, parce que là, en fait, vous parlez que dans le vent. C'est bien de parler, Définis-nous, c'est bien de définis-nous parler dans un le vent, mais à shir. un Pour moment, toi, faut c'est sortir quoi les un preuves. shir? C'est quoi un shir, mon Bah gâteau? Un shir, ça veut dire savant. apparemment Muslim. Un Bah savant de quelle Muslim, c'est pas un époque? savant. Ouais, c'est pas un savant musulman, c'est C'est ça. pas un savant Non. Muslim. Le, Un le savant travail qu'a fait Bukhari, par exemple, c'était juste de recueillir les hadiths du monde entier, afin que les futures générations réussissent à avoir, comment dire, à avoir un livre avec la plupart des hadiths. Sahih. On- Un Il y a recueil marqué si avec les c'est hadiths authentiques. il y a marqué si c'est authentique, si c'est Hassan, donc si c'est bon, si c'est Daïf, donc Eh si c'est bah, faible. si, si, Et si après, t'es, si t'es si sûr que ça, alors, t'as la chaîne de transmission. Donc oui, tu vas quel pas est le m'apprendre. souci maintenant? Je comprends pas. Bah, donnez-moi une preuve, ou bien, désolé, j'ai eu un bug. Donnez-moi une source qui dit que Sheikh Albani, il a authentifié. Mais il n'y a pas besoin qu'il l'authentifie vu qu'il y en a d'autres avant lui qui l'ont authentifié. Bah, donne-moi quelqu'un d'autre, peu importe. Muslim. Sahih, Muslim. Muslim, juste une des autorités les plus reconnues dans l'islam sunnite en matière de hadith sahih. Et puis il est aussi dans celui de Bukhari, hein. Il y en a. Oui. Il est Pas le même Mais exactement. eux, pas le ce que même, vous comprenez pas, mais c'est le que sujet c'est le même. Oui, le ce que sujet vous c'est. comprenez pas, c'est que eux, leur travail, c'était de, d'amasser tous les hadiths du Sahih. monde. Parce qu'à l'époque, Leur recueil, on parle du recueil le recueil des hadiths sahih de Muslim, le recueil des hadiths mais, sahih de Bukhari. Ça veut mais dire dans, dans, dans les recueils le du Sahih recueil, Muslim, si tu l'aurais, non, écoute-moi, si t'aurais seulement ouvert une page, Mogato, oui, je t'aurais les ai bien vu lus. que... Mogato, Oui, je s'il te t'écoute. plaît. Les hadiths sahih de Muslim, ça veut dire le recueil des hadiths authentifiés par Muslim. Ça veut pas dire que c'est tous les hadiths qu'il a recueillis. Mm. C'est tous ceux qu'il a authentifiés parmi tous ceux qu'il a triés. Et bien Ça veut évidemment, dire qu'il les a sahih, il les a authentifiés et rendus authentiques. Ça et veut dire bien, ça. Ah, ah, et bien évidemment, mon attends, s'il te gâteau, plaît, il a attends, d'autres deux secondes, deux recueils secondes, 2 secondes, je où fais un truc, il je y a fais une recherche. marqué Attends, deux plein de secondes. hadiths qui sont aussi Hassan ou bons. Il a recueilli plein de hadiths, mais à Ok, côté, tu sais, laissez-moi 2 secondes, je vais aller voir un truc. tu as Je le dois faire un truc. grade. Et si tu as un livre, donne-nous l'édition ou le nom de ton livre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je comprends pas, Cassius. Bah, on est imamès apparemment. Je comprends pas. C'est long, hein. J'ai l'impression de... Bon, par contre, ça, c'est pas normal. Je peux
peux pas le sélectionner, c'est écrit en arabe. Bon, c'est dommage. Donc il va mettre tous les hadiths à la poubelle ou c'est quoi le... Je sais pas. Mais en fait, je pense que faut juste qu'il aille un peu plus longtemps à la mosquée, ça devrait le faire. Faudrait qu'il revienne d'ici, je sais pas, quelques semaines. Mais là, ça va être long. Sahih Muslim est une collection de hadiths qui a été compilée par l'imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. Il n'est pas encore venu. Sa collection est considérée comme l'une des plus authentiques de la sunna du prophète, avec Sahih al-Bukhari, on en a deux, donc Sahihain et aussi les deux Sahih, dans lesquels on retrouve 7500 hadiths, avec quelques répétitions, dans 57 livres. Tu frottes ton micro. Ah, pardon. J'étais juste en train de faire un peu de lecture pour expliquer ce que c'est le Sahih Muslim en attendant mon Oui, gâteau. oui, vas-y. Donc voilà, c'est un livre, c'est une compilation par l'imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, rahimahullah, qui est considérée comme l'une des plus authentiques avec celle de Bukhari. Et dans les deux, le hadith se répète, pas forcément de la même façon, mais ça parle quand même du même sujet. Donc là, I don't know. Bon. On a perdu mon gâteau. On va faire monter quelqu'un en attendant. On va laisser quand même pour qu'il Oui. puisse répondre. Oui, bah oui. Salut Zaïd. Oui, bonsoir. Salut, bienvenue. Voilà, bonsoir. C'est à propos de Aïcha. Est-ce que vous connaissez le hadith qui dit Ma ara rabbaka illa musari'an laka fi hawak? Je ne vois ton Dieu que prêt à exaucer. Ah oui, tes oui, Oui. œuvres. oui. Ouais, il est beau celui-là. Voilà. Et deuxième chose, donc pour le Safwan ibn al-Mu'attal, il faut dire que la sourate, le verset qui est descendu pour innocenter Aïcha, il est descendu un mois après l'événement. C'est-à-dire que le prophète a eu le temps de vérifier qu'elle avait ses règles. Mashallah. Voilà. Et troisième chose à propos de Aïcha, le monsieur, pas celui, le précédent, il en avait parlé. Et lorsque Aïcha, lorsqu'il y avait le mariage de Zaynab, il y avait Aïcha. Et vous savez, les Arabes, ils mangent dans le même plat. Et il y a un de ses cousins qui, en mangeant, a touché la main de Aïcha. Et il avait dit, quand le prophète sera mort, j'épouserai Aïcha. C'est à ce moment-là qu'est descendu le verset de la sourate 33, ما كان لكم أن تؤذوا الله ورسوله وأن تنكحوا أزواجه. Vous n'avez pas à faire du tort au prophète et à Dieu en épousant ses femmes après lui. Donc c'est un verset qui est descendu pour empêcher les femmes du prophète de... Tu peux me redonner le verset, s'il te plaît? Alors, sourate 33, je connais, on a Makana, vous connaissez un peu l'arabe? Ah oui. Makana lakum an tu'zu, écrivez Makana lakum an tu'zu ar-rasoul wa tankahu azwajahu min ba'dihi. C'est dans la sourate 33. Oui, c'est la sourate où il dit qu'il veut Ken C'est le mariage de Zaynab. de Zaïd et tout. Ah, Oui. l'Ahzab. C'est les coalisés, donc. Elle est belle, celle-ci. C'est ma sourate à moi, c'est mon nom. Ouais, tu m'étonnes. Elle est Voilà, bien, ouais. Voilà. Lamma qada Zaydan minha wa taran zawajnakaha. Et attends, je peux vous trouver. Imagine les gens qui faisaient, qui lisent ça à la mosquée en train de pleurer sur... Bah, je pense qu'ils comprennent pas, peut-être aussi. Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui parlent peut-être même pas arabe, alors qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? C'est Alors, incroyable. ah, il y a mon gâteau. Mon gâteau, il est revenu. C'est bon? Tu Allô, as notre source. mon gâteau, tu es mute. Attends, Mon hop. gâteau. Vous êtes? Allô? Voilà. Ouais, Allez, ouais. explique-nous. Désolé, j'étais parti faire quelque chose et au passage j'en ai profité pour vous sortir une source qui prouve que historiquement le hadith est faux.
Mhm. Je C'est peux quoi? pas le mettre dans les commentaires parce que le HTTPS il est plus de 150 mots, mais Tu peux le est-ce montrer? que du coup Tu peux le montrer, tu mets bah non la c'est caméra, sur tu filmes? Non, tu peux pas. non Et mais c'est c'est quoi? sur C'est mon un tel. livre? C'est Et un tu quoi? peux C'est pas. un... C'est juste enfin je sais pas comment appeler ça, c'est on peut dire un article entre guillemets, mais bon. Ah, Un article écrit Mais par du coup je qui? sais pas comment. C'est quel savant qui l'a Bi- rédigé? Quel shir? Alors c'est bah je l'avais mis attends je te dis ça dans 2 secondes. C'est donc l'article passe avant le Sahih Muslim et Sahih Bukhari, on est d'accord pour toi? Ouais. Bah, il a le droit hein, s'il est musulman. Après, s'il est musulman sunnite, dans l'islam sunnite, c'est un controversé. Hein. Enfin, ça, c'est quoi déjà? Quatrième annulatif, c'est ça encore. C'est marrant parce que celui-ci, il tombe souvent. Mm. Allô? Allô? Je suis mute. T'as trouvé le shir? Ah, ok. Bah, vous pourrez le voir, c'est une femme, c'est la première personne, enfin, genre, c'est montré dans l'article. Mais est-ce que t'as Insta comme ça, je t'envoie? Comment ça, c'est une femme? C'est qui? C'est une savante J'avais vu d'Al-Azhar? Lamrat, c'est une intellectuelle. Mais c'est une savante ou pas? Parce que c'est les savants dans l'islam Euh, sunnite qui décident, hein, c'est pas les intellectuels. Hein. bah, C'est nous ou les masses. C'est qui? mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que tous les hadiths dans Sahih Muslim, ils sont pas tous authentiques. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des chirs qui qui repassent derrière pour identifier s'ils sont, s'ils sont, s'ils sont authentiques ou Bah, pas. c'est qui Par le En exemple, fait, je shir vais il qui y a te... a pas dit qu'il longtemps, était daïf? C'est il y qui a le pas longtemps, je shir qui a crois, en dit qu'il était daïf? 2022, laisse-moi parler s'il te plaît. Bah non, mais En tu dis qu'il est 2022, pas authentique. Donne-nous le shir qui a dit qu'il était Hmm. daïf. C'est qui le laisse-moi shir parler. qui a dit qu'il... Non, Je termine le Mogato, propos et tu as ensuite, affirmé... ensuite on Non, verra. Laisse-moi diras ton... terminer mon Non, non, propos. tu diras ton propos. Après, tu as affirmé que ce hadith n'était pas sahih. On veut le shir, tu as parlé de shir. On veut le shir qui a dit qu'il était daïf ou Hassan, si tu Mais veux. c'est vous qui devez le faire. C'est pas moi qui devais Ah mais prouver qu'un non, sahih est pas nous... authentique. C'est vous Ah qui devez ben prouver si, qu'il est authentique. mais il est authentique, il est sahih. C'est Muslim sahih, il est sahih. C'est toi qui dois Ça veut pas prouver dire qu'il y qu'il a est un dans shir Sahih qui l'a Muslim daïf, qu'il est mon frère. authentique. C'est pour ça que, par Il exemple, est sahih, le il roi du a Maroc, la c'est pas femme. mention Le sahih. roi, Il a la mention sahih. le roi de l'Arabie Saoudite, c'est pour ça que le roi Waouh. de l'Arabie Saoudite, par exemple, T'as quel âge, il- Mogato, s'il te plaît? là n'est pas la question. C'est pour ça que Non, C'est le moi roi qui du te pourquoi pose Maroc, la pas? question. Je te pose la question. T'as quel âge, Mogato? mais c'est Non, mais vraiment, c'est mais pour pourquoi vous me savoir laissez pas parler? si je suis dans la légalité, si je te rentre dedans ou pas. T'as quel âge? Les- T'as Laisse-moi terminer quel le propos, âge? Non, ensuite non, non, non. T'as quel Soit âge, tu me s'il te donnes ton plaît? âge, soit je te fais descendre. Savoir j'ai comment je pas dois être 18 ans. pédagogue. Ok, bon. Alors, s'il te plaît, Mogato, est-ce que tu peux aller voir ton imam et lui demander qu'il donne le nom d'un shir qui dit qu'il n'est pas sahir? Ou demande-lui si le hadith sahir muslim est sahir ou pas. Je vais C'est t'expliquer bon, une je peux parler? chose, Mogato. Dans le livre, dans les Sahih, dans, dans les livres de Muslim lui-même, en fait, il décrit, il explique le hadith qui est sahih, qui ne l'est pas, selon les personnes, s'ils sont authentiques ou pas, par rapport à leur mémoire, par rapport à leur personnalité, si c'était des personnes honnêtes, etc. Donc, quand tu dis qu'il n'est pas sahih, sur quoi tu te bases? Sur un article d'il y a 10 ans ou sur l'époque? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Parce qu'il recherche. Et il a raison, il faut qu'il Oui, recherche. Mais va voir ton imam. Demande-lui à lui. Vraiment, ne te laisse pas avoir par les articles sur Internet, etc. Va voir ton imam, demande-lui s'il est sahir. C'est une figure d'autorité dans l'islam. Va lui demander et regarde ce qu'il te dit. un point très important C'est bon, attends, dans les sahih de Muslim, un point très important. Il faut pas souffler, c'est mal poli, mon gâteau.
Un point très important dans les Sahih de Muslim, il n'a pas inclus les hadiths qui appartiennent à des personnes qui n'étaient pas considérées comme honnêtes et donc tout ce qui est daïf en quelque sorte. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération. Je parle de toute de sa collection. Donc oui, là, je te laisse parler. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, le roi d'Arabie Saoudite, il avait fait, il y a, je crois, 2022 ou 2021, je sais plus, Allahu a'lam, que il avait fait revoir des hadiths de Sahih al-Bukhari, et ils avaient découvert, certains savants, que certains étaient faux, enfin, étaient pas authentiques. Et du coup, tout à l'heure, tu m'as demandé, c'est quel savant qui a fait tout ça, tout ça. Laisse-moi encore 2 secondes, et Inch'Allah, je retrouverai. Bah après, encore une fois, qu'il y ait des savants qui soient revenus sur un sahih, c'est possible, mais il faut la liste de ceux qui ont été déclarés comme n'étant plus sahih. Ça veut pas dire que parce qu'il y a eu en Arabie Saoudite un jour un roi qui a décidé de revoir des hadiths et qu'ils en ont trouvé des non sahih et qu'ils les ont, on peut dire des sahifiés, je sais pas. Bref, ça veut pas dire que le 1422C en fait partie. Il faut montrer qui a rendu daïf ou Hassan, ou en tout cas a désauthentifié ce hadith qui est sahih à la base. Ok, laisse-moi 2 secondes. En tout cas, si vraiment tu as la source, je peux t'assurer que il faut que tu la partages absolument avec tous les musulmans qui montent sur les lives et qui, eux, pensent qu'il est sahih. Hein. Ça les aidera en plus. Euh, pour poursuivre Oui, sur Zaïd. l'histoire de Safwan, vous savez que Ali était un de ceux qui avaient accusé Aïcha et qu'il n'était pas convaincu de son innocence. Et donc, l'animosité entre Ali et Aïcha nous a valu en fait toute cette animosité entre sunnites et chiites. Avec d'autres événements, bien sûr. Mais de là, Ali avait dit au prophète, tu n'as qu'à la laisser, il y a plein de femmes. Et Aïcha lui en a voulu tout le temps. C'est pourquoi après, il y a la fameuse bataille du Jamal, où Aïcha, elle a pris la tête d'une armée pour attaquer Ali. Voilà, et donc, et d'où les chiites, les sunnites. Ok. Après, voilà. Après, pour l'histoire des hadiths, si vous voulez, donc les hadiths ont été écrits par Bukhari. Bukhari n'est pas arabe, c'était 250 ans après. Et donc, lorsqu'on nous dit, par exemple, que ce hadith est sahih, ou même la transmission du Coran, elle est venue par des gens, si vous voulez, honnêtes. Or, tous les compagnons du prophète se sont entretués entre eux. Donc, donc on peut déterminer l'honnêteté de personnes qui vraiment n'avaient que pour but de tuer et de prendre l'al-ghanaim. Si vous voulez, la transmission en elle-même, que ce soit du hadith ou du Coran, nous est parvenue par exemple, Ali ou Aïcha, mais Ali et Aïcha, c'était des assassins. Hein, Osman avec Muawiyah. Muawiyah était un de ceux qui avaient écrit le Coran au prophète. Et Ali et Muawiyah se sont entretués. Mais de toute façon, Zaïd, si je peux me permettre, quand tu arrives à traîner avec une pourriture telle que, en tout cas, est décrit Mohammed, tu ne peux qu'être une pourriture toi-même, je pense. Hein. Je vois pas comment une personne bien peut supporter la présence d'un individu aussi exécrable, en fait. Donc, Oui, dans tous comme les je veux cas. dire, si vous voulez, lorsqu'on nous parle de Sahih et de Sahih, tous les Mubasharoun bil Jannah, c'est-à-dire ceux que le prophète a dit qu'ils sont allés au paradis, se sont entretués. Et particulièrement Ali et Aïcha, ce qui se poursuit 1400 ans après. Je trouve que c'est d'une tristesse extraordinaire que nous n'arrivons pas à surmonter un peu, si vous voulez, ces querelles. Et maintenant, si vous prenez les télévisions iraniennes, ils sont en train si vous voulez, d'insulter Aïcha et les autres qui insultent les. Je trouve voilà, c'est simplement, ça me désole beaucoup. Ils l'insultent pas, ils disent on l'insulte pas, on la maudit. La différence. Non, mais et après tous ceux qui viennent défendre, si vous voulez, je trouve que c'est d'une
Bon, c'est tout. Mais Voilà, je attends, voulais dire, voilà. me dire Aïcha, alors que c'est soi-disant Allah qui a choisi de faire épouser Mohamed à Aïcha, enfin, Mohamed et Aïcha. C'est les chiites qui le font, pas les sunnites. Ouais, mais Ah à oui, oui, c'est la partir de femme ce du moment-là, prophète, c'est les le prophète, chiites, vous avez raison. ben Oui. oui, mais les chiites, ils vont à l'encontre de ce que Allah a dit dans ce Oui, cas-là. et des Ou décisions du alors, prophète. ils Oui. remettent en question le fait que Allah ait pu savoir à l'avance qu'elle allait trahir. Ou alors il a fait exprès pour qu'elle puisse trahir. Oula, Oui, c'est non, oui, bizarre. oui, c'est Parce que illogique. c'est Non, quand c'est même un ordre de Allah. C'est Enfin, complètement illogique, si vous voulez. Hein, ouais. c'est chelou, hein. D'ailleurs, Mais c'est Aïcha, elle était... Maudire Aïcha, oulala. C'est Allah qui l'a choisi quand même, hein, les gars, un mollo, hein. Oui, oui, Ouais. avec Dieu a présenté. C'est dur, Mais c'est surtout dur. le hadith de Aïcha qui est très authentique. Ma ara rabbaka illa musari'an laka fi hawak. Celui-ci, il est drôle, je l'aime bien. Il est magnifique parce que vraiment, on se rend compte que cette femme était Elle- vraiment très intelligente Ouais. et comprenait un peu, parce qu'elle elle l'a dit lorsque le prophète a fait descendre le verset lui permettant d'épouser Zaynab. Parce qu'il y avait deux clans. Il y avait ceux qui étaient avec Zaynab et ceux qui étaient avec Aïcha. Et comme elle voyait venir Zaynab, la femme de son fils adoptif, elle a sorti cette phrase vraiment pour mettre, si vous lui vendez le verset qui lui permet Lamma qada Zaydun minha wataran zawwajnaka, toujours dans le Sourate 33. En fait, Aïcha, quand elle était petite, elle devait détester Allah. Et quand elle a grandi, elle s'est rendue compte qu'Allah n'existait pas. Probablement, oui. Oui, elle a dû... Oui, parce qu'elle n'a pas obéi à ce qu'avait dit Qarna fi buyutikunna, c'est-à-dire que les femmes du prophète n'avaient pas le droit de sortir de leur maison. Et elle a pris la direction de la bataille. Elle était sur un chameau contre Ali. Et lorsque Ali a triomphé, il l'a pas tué, et il l'a ramené à sa maison. Tu frottes, Riham. Tu frottes, Riham. Ouais, bah écoute Zaïd, merci Bon. en tout cas. Bon, merci à vous. Comment vous faites pour avoir toutes ces informations, vous? Parce que nous, les chrétiens orientaux, on a ça, on le voit avec. Mais vous avez vraiment une connaissance extraordinaire. Hein? Comment vous faites? Mais t'es chrétien, Zaïd. Je suis chrétien, moi. Oui. Ouais, malheureusement, oui. Mais Zaïd, pourquoi malheureusement, Zaïd? T'es chrétien. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans la religion chrétienne? C'est compliqué. Bon, une autre fois. Une autre fois. T'as pas envie de t'aventurer? Mais la prochaine fois que tu montes, tu vas y avoir le droit, hein, je te le dis. Ah, pardon? La prochaine fois que tu montes, tu vas y avoir le droit. Pourquoi? Bah parce qu'on va parler de la chrétienté la prochaine fois que tu montes. Ah, Faut y passer. Oui. Voilà, dites-moi le gros que vous avez sur le cœur pour que je puisse dormir et pour que je puisse me préparer la prochaine fois. Bah, en fait, juste te dirais quelque chose. Oui, vas-y. Quand tu lis l'Ancien Testament et que tu regardes ce que Dieu a pu faire dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est le même Dieu ou pas, selon toi? Alors, je vais t'expliquer. Dans l'Ancien Testament, pour les catholiques, en tout cas, chez les chrétiens, tu as trois. Écoute, Zaïd, je veux juste savoir si c'est le même Dieu qui a délivré. Non, mais c'est juste oui ou non. Est-ce que c'est le même Dieu ou pas, Zaïd? Parce que je sais ce que tu vas me dire. Tu vas m'expliquer que l'Ancien Testament n'est pas réellement pris en compte parce qu'en final, on prend en compte parce que c'est la parole de Dieu, mais c'est pas nous qui le prenons en compte parce que les chrétiens ne prennent pas en compte le Premier Testament, vu que l'Ancien Testament, c'est les Juifs qui les suivent. Non, pas du tout. C'est pas ça. L'Ancien Testament, c'est pas la parole de Dieu. Je promets que c'est pas ça. Laisse-moi finir. Donc, pour les chrétiens, si tu veux, que ce soit l'Ancien Testament ou l'Évangile, c'est pas la parole d'Allah descendue. C'est pas une parole de Dieu. C'est la parole de l'homme sur Dieu. L'Évangile, moi je te parle l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament aussi, c'est la parole de l'homme sur Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Comment ça, de l'homme sur Dieu? Mais bien sûr. Ah, ça veut dire ça a été transcrit, ça veut dire c'est pas. Ça a été transcrit. Ouais, c'est pas lui qui parle non, mais direct. ça a été transcrit. Mais c'est bien. Ce que Dieu. Oui, non, mais Zaïd, c'est pas ça. C'est ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. On est d'accord que. C'est la parole de Moïse sur Dieu. Zaïd, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, on est d'accord que c'était la volonté de Dieu. Non. C'était pas la volonté de Dieu. Non, c'est la façon. Donc, dans l'Ancien Testament, mais je te dis, écoute, bon, je peux vous expliquer. Alors, pour les évangéliques,
c'est la parole de Dieu comme le Coran, mais pour les catholiques, non. Dans l'Ancien Testament, il y a une religion archaïque, c'est une sortie progressive du paganisme. Il suffit de voir par exemple, vous Ok, prenez mais c'est Adam et qui Ève, du coup vous qui a prenez Adam et décidé Ève, c'est qu'il y pas la a une parole pluie de de Dieu. sauterelles? Noé, Non, est-ce que parce vous qu'en fait, pensez ça va être long. Je veux juste savoir qui c'est qui a décrété dans l'Ancien Testament, par exemple, qu'il devait y avoir une pluie de sauterelles. Qui c'est qui a décrété qu'il fallait Non, tuer le mais violeur d'une femme et tuer la femme aussi si elle ça, n'était pas. c'est la loi. Oui, mais c'est qui l'a? Ça, c'est qui? C'est Mais qui a ramené ça? c'est la parole de l'homme sur Dieu. C'était les Hébreux. Il y a, si vous voulez, dans leur religion, il y a tout un tas de paganistes. C'est pourquoi ils ont eu les prophètes qui sont venus petit à petit. Vous savez que le Dieu de l'Ancien Testament, il avait une femme. Mais ça, on le cache. Il s'appelait Asherah. Mais alors Donc, pourquoi il y a il y a un l'Ancien Testament paganisme. dans la Bible? Pourquoi l'Ancien Non, mais Testament parce il que, existe? oui, mais parce que à la fois, si vous voulez, c'est une sortie, si vous voulez, pour le chrétien, il y a ce qu'on appelle une incarnation. Ouf, moi, je dis c'est un peu long. Mais est-ce Donc, que une c'est le même incarnation, Dieu ou pas? voilà. Moïse, si vous Est-ce voulez. que c'est le même Dieu? Celui qui a parlé à C'est le Moïse, même est-ce que Dieu, c'est mais le même Dieu? il y a mêlé avec du paganisme, parce que Mais Moïse, peu importe, c'est le même Dieu. On s'en fout mais qu'il y ait du paganisme. C'est le même c'est Dieu la qui a parole, demandé à non, Moïse. c'est la parole de Moïse sur Dieu. C'est la parole de Moïse sur Dieu. Mais Ou la Moïse, parole de celui qui comment a il écrit. sait? Comment il sait? Dieu lui a bien parlé. Non, Il s'est bien révélé à Moïse, le Dieu. oui, mais On est il s'est d'accord. révélé pas. Donc Voilà. c'est bien la parole de Dieu derrière tout ce qui s'est enchaîné, toutes les volontés, la seule Non, parole. non. Dis-moi. Mais Dis-moi alors. voilà. Lorsque Moïse, vous connaissez un peu l'Ancien Testament ou pas? Voilà. Lorsque Oui, je Moïse connais est un petit allé sur peu, la mais montagne, Moïse ce est que j'ai allé en sur la tête, montagne. Voilà. Moïse est allé sur la montagne, d'accord? je connais tous les Voilà. 10 commandements, quoi. Et Dieu, Yahvé, il a vu Dieu face à face, ce qui est impossible, si vous voulez, ça n'a aucun sens. Il a vu Dieu face à face, et Dieu, avec son doigt, lui a écrit sur les tablettes, d'accord? Donc ça, tu crois pas? Attendez, non, mais pas du tout. Voilà, et d'ailleurs, même les Juifs ne le croient pas. Voilà, laissez-moi finir un peu. Et donc, il est resté 40 jours, 40 nuits, patati patata. Et puis, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit ça un peu dans le Coran. Il y a Aaron, le frère de Moïse, qui a fait le veau d'or. Vous vous rappelez, donc, le veau d'or. Et ça, tu y crois ou pas? Mais attendez, mais je finis une seconde. Non, mais tu y crois? Moïse, voyant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il casse les tablettes. Bon, il casse les tablettes. Mais qu'est-ce qu'il fait après? C'est lui-même qui les réécrit. Voilà. Et donc, si vous voulez, le rédacteur, la Bible, si vous voulez, même pour les Juifs, elle a été réécrite après le retour de Babylone. Il n'y a pas elle a été écrite en retour de Babylone après que Cyrus les ait libérés. Et donc, si vous voulez, ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire descendre. Dieu ne donne pas une parole, c'est l'homme qui parle de Dieu. Donc, Moïse... Ok, donc Sodome et Gomorrhe, Lot, non, le peuple de Lot, c'était pas Dieu. Est-ce que vous C'est pas pensez Dieu par qui a... exemple, est-ce que Noé, c'est vraiment... Noé, c'est des choses qui existent dans Donc les autres religions. voilà, ça n'existe pas alors. Ça n'a jamais existé. Non, mais Zaïd, je te pose une question, s'il te plaît. Est-ce que pour toi, ça existait Non, ou pas? pour les catholiques, non. Non, pour D'accord. les catholiques, Donc, c'est... donc, Non. Par exemple, Noé. les Juifs, ils affabulent alors, du coup. Est-ce que Noé, vous pensez qu'imaginez que vraiment l'histoire de Noé, c'est logique? Ah mais Adam non, mais et moi Ève. j'y crois même pas à la Bible, hein. Je te dis direct, Non, mais- même le Nouveau Testament. Non. Alors, par contre, voilà, si ça vous intéresse, La écoutez-moi, résurrection de non. Jésus, bof. Attends, ça peu importe. Transformer l'eau en vin, Non, j'en ça connais nous un qui fait la même chose, il s'appelle Clément non, ça nous Fraisse. Non, mais vraiment, c'est très intéressant, si vous voulez, de voir que Oui, dans je vois ce l'Ancien que tu veux Testament, donc, on a un côté paganiste, je vous dis, comment dire, Dieu, Yahvé avait une femme. Donc, il y a, et les prophètes qui venaient tonner tout le temps contre le retour. Et de même, il y a des rois hébreux qui ont immolé leurs enfants à Baal. Mais Donc, attends, il y a un truc que je comprends pas. Parce que tu me dis que l'Ancien Testament, vous croyez pas, mais dans le Nouveau Testament, non, on y croit. Mais attends, dans l'Ancien Testament, il y a une touche progressive de sortie de ce paganisme. Ok, mais moi, ma question, c'est que, 4000 ans. comment tu fais pour savoir Hein? ce que, laisse-moi finir, s'il te plaît. Comment tu fais pour savoir ce que
dans Tu dois l'ancien, croire, laisse-moi finir s'il te plaît, ce en quoi tu peux croire dans l'Ancien Testament et ce en quoi tu ne peux pas croire, étant donné que même dans le Nouveau Testament, ils font mention, oui, suivant de Moïse, de l'histoire de oui, Moïse. bien sûr, Donc, si toi tu crois pas en non, Moïse non, qui a j'y crois, écarté c'est pas les que eaux, j'y crois pas, non mais c'est pas, tu m'as dit que c'est pas logique, tu m'as dit. Donc si tu trouves que c'est pas logique et que tu trouves ça irrationnel, mais Adam et Ève, alors que d'autres, laisse-moi finir s'il te plaît, alors que d'autres apôtres de Jésus, eux, mentionnent et montrent ils y croient pour le coup, alors qu'est-ce qui est vrai? Si toi tu crois pas en une parole de l'Ancien Testament, mais c'est que pas des gens moi, du c'est Nouveau pas moi. Je vous Testament donne y la croient. doxa, je vous donne. Il y a dans l'Ancien Testament Oui, une sortie progressive du paganisme. J'ai pas fini l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse descend et dans les tablettes de la loi, Dieu lui dit, tu ne tueras point, d'accord? Alors que fait Moïse? Donc il casse les tablettes de la loi. Bon, mais il va les réécrire de lui-même, ça, si vous voulez. Mais surtout, il dit à son frère Aaron, allez, prends ton épée et tu vas tuer tous ceux qui ne veulent pas revenir, comment dire, tous ceux qui veulent rester adorateurs j'ai perdu mes mots, du veau. Et ils vont tuer, donc c'est écrit dans la Bible, il va tuer 3000 personnes dans une journée. Toutes 3000 personnes dans une journée parce qu'ils sont des adorateurs. Donc il y a une lutte en permanence. Donc tout l'Ancien Testament est traversé par deux courants. Il y a les donc histoires. Moïse c'est qui alors? Hein? C'est quoi Moïse? C'est qui? Voilà, Moïse, il a reçu quelque chose, mais si vous voulez, c'est la façon dont il reçoit une Mais du coup, c'est un menteur ou pas? Je comprends pas ce que tu essayes de me dans la dire. sortie d'Égypte, toute la sortie d'Égypte. Quand Moïse, il a décidé de tuer, il a dit à son frère, tuer 3000 personnes, c'était Ouais. pour Mais là, qui? c'est dans- C'était oui, je pour vous dis Dieu? dans Genèse. Ou Vous pouvez Moïse le n'est prouver. pas un apôtre? Moïse, c'est un apôtre ou Là, pas? il a fait Est-ce que Moïse, c'est un méchant? Ou est-ce Oui, que c'est un Moïse, méchant. c'est la Là, main? il a Ah, été c'est un méchant. méchant, Moïse. Là, il a été méchant, oui, mais bien sûr. D'accord. Bien C'est ce sûr. que dit le Nouveau Testament, que Moïse est... Oui, il peut le dire, oui, mais bien Non, sûr. le Nouveau Testament, il dit ça? Mais pour les Le Nouveau chrétiens, Testament, tous. il remet en question ce que Moïse a fait. Mais bien sûr, on peut, oui, tout Ah, à fait. non, non, pas on peut. Le Nouveau Testament. Mais Je te même dis on pas peut en mettre en cause, mais on peut mettre en cause même. Non, le Nouveau Testament. Oui, Les apôtres qui ont écrit, est-ce qu'ils remettent en question Moïse? Ou est-ce qu'ils Oui, le on voient peut, comme on une... peut, il n'y a pas, si Mais vous laissez pourquoi pas tu un dis on dogme. peut? Oui, mais bien sûr. Pas on C'est peut, la je te parole. parle des apôtres qui ont écrit Qui le quoi? Nouveau Testament. Je te demande pas de ceux qui aujourd'hui Oui, alors les nouveaux, oui. interprètent. Je te parle des apôtres. Est-ce Oui, que alors. les apôtres, quand ils ont écrit le Nouveau Testament, dans le Nouveau Oui. Testament, Alors, il y a était 4 dit que évangélistes qui ont Moïse... écrit, oui. Oui, les évangélistes, pardon. Est-ce que les évangélistes, quand ils ont écrit, ils ont dit Moïse, c'est pas un gars sûr, faut faire gaffe? Ou est-ce qu'ils ont juste fait des Peut-être pas. éloges, ils ont juste répété ce que Moïse avait fait, comme l'a fait le prophète Mohammed? Donne-moi un truc où ils disent que Moïse était. Donc, si vous voulez. Bah non, donne-moi un truc où Moïse est remis en question, parce qu'en fait, toi, tu me dis que Maintenant, Moïse mais la dox- a fait quelque chose de mal, mais seulement Moïse, il l'a fait en ayant la Non, bénédiction non, de non, Dieu non, à la non, base, selon non, l'Ancien non. Testament. Pour Selon nous, non. l'Ancien Testament, il a eu Pour- la bénédiction. C'est selon l'Ancien Testament. Donc moi, je te demande pourquoi dans le Nouveau Est-ce que Testament, son Dieu on lui voit dit- pas, pourquoi dans le Nouveau Testament, on voit pas les évangélistes dire la même chose que toi. C'est ce que je te demande. eux, ils sont concentrés sur Jésus-Christ, hein, donc ils ne sont pas concentrés sur Ils Moïse. parlent de Moïse. Non, oui, mais ils parlent Ils de en parlent Moïse. jamais de Moïse. Si, ils en parlent de Moïse. Et mais ils disent pas quoi sur de cette Moïse? Ils histoire, disent pas que sur cet c'était, ils épisode. disent quoi? Pas- Ils disent qu'il mais- fallait s'en méfier? Ou ils disent que c'était Non. le prophète de Mais Dieu? il y avait dans tout homme. Vous partez de. Non, mais comme- c'est un d'historique. prophète. Attendez, je C'est peux censé répondre. être un prophète. Non, Donc tu non. me dis qu'un Mais ça, c'est prophète a fait Rasmatul quelque Anbiya. chose de mal. Donc moi je te Écoutez-moi. demande si c'est ce que tu Écoutez-moi. penses. Tous Pourquoi les dans les prophètes. évangiles ils l'ont pas dit? Tous les prophètes ont fait du mal. Y compris ça, si vous avez la vision Même islamique. Jésus? Non, voilà. Tous les prophètes, que ce soit Salomon, David, il a tué le mari de sa femme. Salomon, il a fait pire. Pourquoi vous prenez que Moïse? Mais ça, l'Ancien Testament le dit bien aussi. David, est-ce que vous connaissez l'histoire de Uria Non, avec la belle Bethsabée? non, moi je connais Joseph, Voilà. fils de Donc, Jacob. Salomon, il a fait comme le prophète Mohammed. Non pas Salomon, David. Donc était, on dit, le bon roi, patati patata. Un jour, il regarde par la fenêtre, il voit la belle Bethsabée qui était en train de se baigner. Elle lui plaît. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, notre David, chéri? Il envoie son mari en première ligne.
Alors, avant de l'envoyer en première ligne pour se faire tuer, il prend Bethsabée chez lui et il lui fait, elle devient enceinte. Mais pour que, si vous voulez, ça paraisse, que ça soit, alors c'est bien raconté dans le détail, hein, d'accord. Donc, il fait venir en permission son mari pour que, si vous voulez, il reste avec elle. Mais lui, il ne fait pas l'amour avec elle. D'accord, avec la belle Bethsabée. Puis finalement, il va se faire tuer. Et donc, il y a un prophète Nathan qui vient dire à David, vous connaissez pas l'histoire des 99 brebis? Non. Voilà, c'est dans le Si, je Coran. connais. Si, je la Voilà, connais. voilà. Genre, Et ça, parce que, tous fumés pour ben, manger le cœur ou je sais plus quoi. non, non, C'est non. quoi, Il y a le nourrir non, de quoi? voilà, il y avait dans une ville un riche qui avait 99 brebis et un pauvre qui avait une seule brebis qu'il aimait et qu'elle mangeait avec lui, il lui racontait des choses, voilà, d'accord. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient chez le riche, un invité. Que fait ce fameux riche? Il va prendre la brebis du pauvre et il la tue. Et alors David se met en colère, il dit, mais qui est cet homme? Je vais le tuer moi-même. Et Nathan lui dit, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Donc, il n'y a pas de honte à dire que même Salomon, il a fait des pires choses. David, tous les, si vous voulez, c'est pas la vision islamique. La vision islamique, c'est Osmat al-Anbiya. Non, mais ça j'ai compris ça. Mais Voilà, en fait, donc, moi, ce qui me Moïse pose aussi, problème, Moïse aussi, moi, Moïse ce qui me aussi. pose problème, Moïse, oui. la question c'est que Moïse, Abraham, etc., ils ont Abraham, il été a fait pire. choisis. Abraham, Ils ont il a été, fait pire. oui, mais ils ont été Ce choisis sont des par hommes. Dieu. Est-ce que Dieu les a punis? Est-ce que Dieu les a réprimandés? Est-ce que Mais Dieu d'abord, il a dit que réprimande c'était pas personne. bien? Il Voilà. réprimande personne. Ça, c'est islamique, ça. Dieu Ok. réprimande personne. Donc, si vous Donc, voulez, ça il veut faut dire tous que les Dieu, faire. il a laissé les gens qu'il a Abraham, choisis il a fait faire pire. des horreurs. C'est ça? Mais Et non. quand il s'est rendu compte, en gros, hein, je résume, et quand il Non, s'est mais attends, rendu mais compte Moïse, que, reprenons quand sur il s'en attends, s'il te plaît, quand il s'est rendu compte qu'aucun humain faisait l'affaire, il a dit, bon, bah, je vais me matérialiser dans un individu et ce sera Jésus, c'est ça? Bon, si vous voulez. Alors, petit à petit. C'est Donc, quand il s'est rendu compte que aucun humain ferait l'affaire. non, c'est une progression dans la révélation. Non, dans l'Ancien Testament, si vous le lisez bien, Ouais. vous avez donc, dans l'Ancien Testament, vous avez des figures de Jésus. Il n'y a pas que Jésus. Par exemple, vous avez l'histoire de Jonas, qui est une figure de Jésus. Vous avez l'histoire de Jacob. Mais là, il faut que je parte. Mais je vous le raconterai un autre jour. Lisez l'histoire de Jonas, qui est un conte, qui n'est pas vrai. Hein, l'histoire de Jonas dans la baleine. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Voilà, bon, un jour je Mais vous la comment tu sais que raconterai. c'est pas vrai, du coup? Mais c'est des contes. Ah, mais le reste, non. Bah, tu Il y a m'expliqueras des la contes. prochaine fois comment t'arrives à faire la différence entre ce qui est des contes et ce qui ne l'est pas. Vous imaginez Ah Jonas. bah t'imagines un Dieu omniscient, omnipotent qui nous regarde, qui nous a créés, qui attend Non, qu'on le non, prie tous les non. jours. Oh putain, moi ça me fait bien marrer, Non, hein. non, non. T'imagines? La Bible. Un Dieu égocentrique qui veut qu'on le prie et tout. Oh Non, là mais là, non, la Bible. Non, mais attends, restons sur ça. foutaise. La Tu Bible. vois, Non, Zaïd, non, mais c'est des c'est où que foutaises. ça s'arrête? À Non. quel moment? Jonas, écoutez-moi, l'histoire de Jonas. Mais non, D'accord? mais je sais, mais pour moi c'est tout des fables en fait. C'est tout des fables. Non, Même Dieu mais est une non, fable en fait, Zaïd. non, Donc c'est non. pas à moi qu'il faut expliquer en quoi c'est une fable. Faut juste que toi tu m'expliques la différence entre Oui, je vais ce que toi t'expliquer. tu Je vais crois et t'expliquer. ce que tu penses être une fable. C'est Jonas, quoi je la vais t'expliquer. différence en fait? Oui, justement. Donc, dans l'Ancien Testament, donc, il y a cette vague de paganisme, voilà. Mais à côté, il y a, si vous voulez, ce souffle divin qui se matérialise, si vous voulez après lire, donc, dans Isaïe 53. Voilà. Ou donc, dans Jonas. Alors, Jonas, je vous explique un peu Jonas en 2 mots, il faut que voilà. Jonas, c'était Tu un crois peu. que Jésus a multiplié les pains? Attends, mais Non, non, parce que comme ça, moi, je serais fixée. Parce que là, tu parles de l'Ancien Testament, c'est trop. trop facile. On va parler du Nouveau Testament, vu que tu te Non, mais bases dans là-dessus. l'Ancien Testament, il y a des Si. choses. Est-ce il y a que des- Jésus, non, est-ce que non, tu penses que Jésus non, a vraiment changé l'eau en vin? non, Est-ce que tu penses que Jésus a vraiment marché sur l'eau? Non, Zaïd, on va être réglé au moins. Est-ce que tu penses que Jésus a marché sur l'eau? Dans Jonas qui a Est-ce que écrit. tu penses que Jésus a marché? Zaïd, non, parle pas de l'Ancien Testament, t'y crois pas, tu l'as dit toi-même. Donc on va parler de ce que toi, en quoi tu crois. Jésus, peu importe, Jésus, tu penses qu'il a marché sur l'eau, Zaïd? Oui, Ça, parce tu y que- crois? oui. Et ça, et qu'est-ce qu'il y a de plus, et franchement, qu'est-ce que tu penses qu'il y a de plus crédible entre quelqu'un qui écarte des eaux et quelqu'un qui marche sur l'eau? Tu penses qu'il y a un truc plus crédible que l'autre? Vraiment? Euh,
Tu penses vraiment que Alors, le fait là, je le sais fait pas, d'avoir une histoire où il y a, ce il y n'est a pas, Moïse qui écarte les eaux, c'est moins crédible qu'un mec qui marche sur l'eau? ce n'est Vraiment? ce n'est Alors, pas, si vous voulez, bon, dans est-ce l'histoire. que tu penses que Jésus a multiplié les Bon, pains? Est-ce d'accord, que écoutez, tu penses que Jésus a bon, changé d'accord, l'eau si en vous vin? voulez, bon, d'accord, Non, mais écoutez, si tu bon, crois en ça, non, Zéïd, non, je vois pas pourquoi j'aime tu pas, crois j'aime pas. pas en Non, Moïse qui a... excusez-moi, Zéïd, je ne veux pas, non, mais non, non, bah non, oui, mais excusez. Zéïd, pourquoi tu Non, veux non, pas parler de ta croyance? Tu me mais parles je des parle choses de que ma tu croyance, crois d'accord, pas. moi, Tu veux me bon, parler de Jonas, tu y crois pas. C'est facile, parle-moi de ce en mais quoi tu crois. Qu'est-ce qui Jonas, fait que tu crois en Jésus qui marche sur l'eau, mais pas en Jonas qui a fini dans une baleine? Pourquoi? Non, mais c'est pour vous Pourquoi? expliquer. Qu'est-ce qu'il y a de plus crédible? Pourquoi tu veux pas parler de ce en quoi tu crois? Je Voilà, comprends pas, parce Zéïd. que dans Jésus, voilà. C'est quoi qui est Voilà. plus crédible entre vraiment, explique-moi quelle est Est-ce la que- différence Bon, au donc dans niveau de la Jésus, crédibilité voilà. entre Oui, Jésus oui, qui oui. marche sur l'eau et Moïse qui écarte les eaux. D'accord. Bon, donc dans Jésus, Ouais. vous avez toute une progression de l'enseignement. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est le royaume, donc le royaume de Dieu. Le fait de marcher sur l'eau, parce que chez les Juifs, le fait, si vous voulez, la mer, ça représentait la mort. Hein, donc la mer, le fait de marcher sur l'eau, c'est il vainc la mort. Et ça, si vous voulez, c'est tout le sens. Hein, il y a tout un tas de significations là-dedans. Voilà. D'accord? Donc Et c'est donc, pour ça que voilà, tu c'est la crois résurrection. plus Est-ce que je en crois un à la homme qui marche résurrection de sur Jésus? l'eau Oui, qu'en je crois un à la homme qui résurrection. écarte l'eau. Voilà. Non mais Est-ce Zéid, que- ma question c'était qu'est-ce qui fait que tu crois plus en un mec qui marche sur l'eau qu'en un mec qui écarte l'eau? Donc ça c'est ta réponse. Le fait que dans la Bible ce soit dit que c'est vrai. C'est ce que tu as dit en gros, hein. Parce que c'est un enseignement donc c'est vrai. C'est la seule chose en fait qui différencie. Mais attends, oui, voilà, je peux Ouais. répondre. Je peux répondre. Voilà. Mm. Donc, je crois, si vous voulez, donc, en Jésus, là, si vous voulez, en fait, vous me posez la question, est-ce qu'il y a la résurrection? C'est pire que marcher sur l'eau. Ouais, la D'accord? résurrection, ouais. Très Donc bien, un bon, homme qui voilà. ressuscite, tu Oui, y crois tout à plus. fait. Je vous répondrai ce qu'a répondu Pascal. Pascal a dit, Non, pari de Pascal. Bah non, c'est pas bien le si pari, tu crois non, sur non, un non, pari. pas le pari de Pascal, non, non. Ah ok, Je- excuse-moi alors. Non, non, vous voyez, vous avez des a Excuse-moi. priori. Oui, j'ai des Voilà. a priori parce que j'entends souvent les mêmes arguments. Je suis Voilà. désolée, Zéid, Non, c'est non, des non, pas du formations. tout. Non, Des formations je croirais, si professionnelles. vous voulez, donc tous les apôtres de Jésus, donc si vous voulez, ceux qui ont été témoins de sa résurrection, sont morts pour affirmer cette résurrection. Pascal dit, je crois le témoignage de gens qui n'ont pas tué. Donc d'accord, parce que Jésus, il a été tué, il n'a pas tué. Il a été maudit, il n'a pas maudit, et il a pardonné à ceux qui l'ont pardonné. Vous voyez, donc ça déjà, ça me donne une élévation différente. Et puis tous ses disciples, tous ceux, si vous voulez, les 12 qui étaient avec lui, sont morts pour affirmer ça. Donc c'est une affirmation. Moi, je le crois. Maintenant, si vous voulez, je l'impose pas à d'autres, je fais pas si vous voulez. Bon, moi je crois parce que dans le témoignage des apôtres qui ont versé leur vie pour atteindre ça. Donc ça s'appelle le kérigme. Le kérigme, c'est Jésus, fils de Dieu, mort et ressuscité pour que nous devions le fils de Dieu. Donc, par quelqu'un qui meurt pour affirmer ça, je le crois. Voilà. Voyez. Ok, Zid. Voilà, d'accord. Voilà. Alors après l'histoire de marcher sur l'eau, voilà. Donc, mais eux, ils ont vécu, ils ont. T'as bien joué le jeu. Il y a un Zid. témoignage vivant de gens qui est mort pas pour tuer les autres, et se sont tous laissés tuer, et ils n'ont pas fait comme les sahaba de prophètes, pris l'épée et tué les autres. Je te remercie, Zid, d'avoir joué le jeu. Merci. Je pense que c'est le moment qu'on a parce que je devais partir, etc. Et si je surenchéris, on en a encore pour un petit moment. Donc tu repasseras. Oui, oui, bien sûr, avec un si beau sourire. Merci d'avoir joué le jeu, vraiment. C'était pas évident, je sais. Allez. Et moi, je le fais pas souvent parce que la chrétienté, c'est pas ce que je connais le mieux, même si il y a des trucs. Voilà, mais Bon. relis Pascal là l'histoire du témoignage. Hein. Ah non, non, j'ai un livre Oui. pour toi. Écoute, si tu veux lire. J'ai plus le temps de lire, mais René dis-moi. Girard, écoute-moi, René Ouais. Girard. René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. René Girard. Et là, tu as l'explication. C'est vraiment le gros problème qu'on a avec les musulmans dès qu'on parle de violence. Ils vous disent, et l'Ancien Testament. Et René Girard, c'était vraiment, donc il est récent, il est mort. Vous avez dû entendre parler. Je vais aller voir ce que c'est. René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. Il est Ok. très intéressant. Et si vous voulez, donc il fait cette jonction sans démolir, si vous voulez. On n'a pas à démolir l'Ancien Testament. Au contraire, on a à être enseigné par lui. Bon, allez, bonne Ok. soirée. Et merci Bonne de soirée, votre accueil Zéid. quand même. Salut. Allez, au revoir. Aïe, alors,
4h55. C'est pas évident avec la religion catholique, mais quand tu arrives sur un terrain de la logique, ça devient plus facile du coup. Mais Oui, j'ai oui, été perdue. Mon téléphone a je trop te. chauffé. Ouais. Bonjour, Salut, Livin. Livin. Je voyais pas le pseudo. Ça va, Je suis Livin? sur le, je suis sur le live de Casus Lady. Oula. Quel Qu'est-ce honneur. Ah bah Ah attends. ouais? Dis-nous tout, Livin. Bah t'es une petite star quand même. Je t'ai vu commencer au début là quand tu as commencé à Stagiaire? fouiller un peu. Au début quand t'as commencé à aller dans les lives de Jacques Le Fou, tout ça, je te suivais, j'ai commencé à te suivre. Donc j'ai vu un petit peu depuis quelques mois tout ce que t'as fait et franchement, bravo quoi. Merci. Bravo, bravo. C'est gentil. Tu voulais revenir sur quelque chose? Oui, bon alors je suis chrétien et je montais un peu pour exercer. Je t'ai vu embêter, c'est quoi, c'est Zaïd, je crois. Et bah je me suis dit tiens, si t'as pas Livin? envie, c'est pas grave. Hein. Si, moi j'ai une question à te poser. Ouais, Tu penses quoi de l'esclavagisme? bah, c'est mauvais. Point. Sous aucune condition tu n'accepterais. Aucune. Non, je n'accepterai pas. Ok. Le mariage des petites filles ou des Pareil. jeunes hommes. Pareil. Sous aucune condition tu n'accepterais. Aucune condition, aucune condition. Ok. Euh, La peine de mort pour apostasie? Tu quittes ta Pareil. En religion? fait, Pareil. Voilà. Tout ce... il faut dire, et je le reconnais que depuis que j'écoute Jacques Le Fou et vous et vos lives, j'ai évolué dans beaucoup de choses que je pensais. J'ai dû être plus ferme dans ce que je pouvais tolérer un petit peu, tout ça, mais voilà. Et l'homosexualité? Ah ah. Bah, je pense que c'est pas, faut pas dramatiser les homosexuels. Voilà. Faut pas pragmatiser. Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils en ont envie? Alors, Ou... moi, je pense, et je pense tel que je lis le christianisme, je pense que les gens sont libres de vivre ce qu'ils veulent. Je prends exemple sur le Christ, il n'a pas lapidé qui que ce soit, et je m'arrête là. C'est-à-dire, j'assume ce que je crois. Après, je peux pas assumer la religion. Évidemment, tout ce qu'elle a fait dans le passé, brûler les sorcières, tout Bien ça, sûr. je peux pas. Ouais. Mais quand je vois le livre du Christ, je vois pas comment on pourrait m'avoir, quoi. Voilà. Ok. Donc cela voudrait dire que si demain tu découvrais, c'est vraiment une expérience de pensée, hein. Si demain tu Oui. découvrais que le Dieu auquel tu crois a légiféré sur l'esclavagisme ou a légiféré sur le mariage des petites filles, est-ce que ça changerait ta vision, tu penses? Soit de ton Dieu, soit de ta pensée, de ce que tu penses? Savoir que c'est l'esclavagisme, c'est horrible et que il y a aucune condition. Alors, clairement, c'est pas comme si je me suis pas posé la question. Il y a plein de trucs dans l'Ancien Testament. On va dire que je mets ça à côté. Je mets ça à côté en assumant pourquoi. Parce que euh, lorsque vous parlez aux musulmans, le but c'est pas qu'ils aient plus de spiritualité. Enfin, moi je pense que le but c'est qu'ils aient une foi qui permette de respecter les citoyens avec qui ils vivent. Entre autres, ouais. Si, D'avoir une possibilité de voilà. penser par eux-mêmes, en tout cas, et comme ils en ont envie, d'aller être en adéquation avec leur propre morale, en tout cas. Ouais. Enfin, moi, à mon niveau, c'est vraiment que tout le monde puisse vivre sa foi sans être un danger pour le voisin. Moi, c'est comme ça que je vois Ouais, ça joue votre aussi, ouais. démarche. Voilà. Donc, oui, il y a des trucs dans l'Ancien Testament que je peux pas assumer clairement. J'ai pas besoin de tout comprendre. Ce qui est sûr, c'est que on est en 2024 et si on m'avait présenté comme religion l'Ancien Testament, j'aurais pas suivi. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça que le christianisme s'est réformé? Peut-être, puisque vous aussi vous appelez les musulmans à réformer leur religion. Donc, Nous, on n'appelle à rien, nous. Les bah gens si veulent quand le même. faire et ils le font. Non, moi, disons que je soutiens ceux qui le font. Ça veut pas dire que je pense que c'est une bonne chose. C'est juste que je trouve ça beaucoup plus constructif pour une société dans laquelle on aimerait tous vivre, effectivement d'aller du côté des musulmans qui veulent remettre en question tout ça. Moi, je pense que c'est le bon sens maintenant. On verra bien. Le mieux, ce serait juste qu'on condamne cette idéologie et puis qu'on fasse autre chose, quoi. Voilà, mais bon. Alors,
À la question, est-ce que je crois que Jésus a marché sur l'eau? Oui, je crois que Jésus a marché sur l'eau. Mais qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça, c'est pas un danger pour mon voisin que je crois ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bah, disons que si tu te bases uniquement sur les préceptes de Jésus, uniquement sur ce que Jésus a dit ou fait, oui, tu vas pas être trop dangereux. Et limite, même tes voisins vont être contents parce que tu multiplies les pains et puis tu transformes l'eau en Voilà. vin. Donc forcément, ça doit être sympa. Mais voilà, après, faut savoir si tu as les bonnes raisons de croire aussi. Alors, et moi, il y a une phrase dans la Bible, si vous la lisez un peu, où Jésus, on lui demande si on peut divorcer comme ça, vous savez, facilement des femmes. Et il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a autorisé cela. Mais aujourd'hui, je vous dis que, enfin, faut pas divorcer comme ça. Je dis avec mes propres mots. En gros, il dit, c'est pas facile. Faut pas divorcer aussi facilement. Bon, par la phrase, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis ça. Pour moi, ça montre que l'Ancien Testament n'était pas parfait. C'était des lois qui étaient adaptées à un style de vie d'avant. Alors que le Nouveau Testament, il me semble, tel que je le vois, qu'il est même en avance sur son temps. Parce que quand tu vois ce que Christ a fait et comment il s'est comporté, bah, finalement, c'était Le même en avance Christ. sur son temps. Mais si tu commences à Oui, écouter ce que disent les évangélistes, tu fais comment? Parce que Jean, quand même, qui envoie des lettres à toutes les contrées en disant aux esclaves d'aimer leur maître, de se plier et de oui, bah les servir comme ils auraient servi Dieu. comme je l'ai Jean, dit, sincèrement, oui. sincèrement, sincèrement, Ou si les vous femmes lisez les aussi, hein. évangiles, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions chez les chrétiens. Moi, je sais pas, peut-être que c'est assumé qu'ils ont réformé. Moi, la Bible que je lis, c'est pas marqué esclave, c'est marqué serviteur, donc ça veut dire quelqu'un qui est employé. Je sais qu'il y a des Bibles anciennes qui marquaient esclave, mais moi, ce qui m'importe, c'est que ce que moi je lis et ce que je crois, c'est être serviteur. Donc oui, Ouais, je mais pense que du les coup, chrétiens ont fait le boulot. quelle est la véracité aussi de ce en quoi tu crois si déjà ça a été falsifié, apparemment modifié? Parce que quand tu remontes dans le temps, donc quand tu remontes dans le temps, tu te rapproches des racines, donc de la véracité finalement. Plus tu remontes dans le temps et plus tu te rapproches de quelque chose de concret et euh, sur lequel tu peux en tout cas te baser de manière, Alors, euh, de manière efficace. alors, Or, si déjà, là, tu me dis que dans ta version, c'est plus le terme esclave, mais qu'il y a encore des vieilles Bibles où on trouve le mot esclave, en fait, oui, ta foi, elle se base sur une illusion finalement. mais c'est que je ne suis pas convaincu que les premiers à avoir traduit aient dit le bon mot. Je pense que c'était pas esclave à l'origine. Voilà, je pense, moi, je crois en la spiritualité. Donc, on va dire que je marche dans l'esprit de Jésus et je pense que Jésus ne permettrait pas l'esclavage. Si, voilà, il n'en a pas parlé lui-même. Et vous savez très bien que les chrétiens ont fait le boulot, c'est-à-dire nous, on est libres. Il y a plein d'églises, plein de façons de penser. L'apôtre Paul parle des femmes, mais on est libre de dire qu'on n'y croit pas, qu'on ne veut pas appliquer comme lui. Enfin, il n'y a pas un truc que... Ça, c'est La vivre seule à la chose dont on réforme, est... ça, ouais. C'était que, oui. Voilà. Mais, enfin, La, aux réformes. mais parce qu'on assume surtout que c'est des écrivains humains qui ont écrit le Nouveau Testament. Ah, c'est Paul. On ne Pardon. dit pas que c'est tombé du ciel. On sait que c'est des hommes qui l'ont écrit. Voilà. Donc on peut dire non, je veux pas. Ce que Paul a dit, il était peut-être bien intentionné, mais moi ça m'intéresse pas. C'est pas un péché de voir ça ainsi pour nous. Par contre, c'est vrai que là où, et c'est justement de la foi, on ne pourra pas le prouver, mais là où les chrétiens ne bougeront pas d'un iota, c'est la croix, la résurrection, ainsi de suite. Bon, ok, bon, c'est de la foi. Mais ça tue personne, quoi, de croire à la Effectivement. résurrection. Non, mais ça pourrait, de Ouais, fil en aiguille. Tu sais, de à fil partir en du moment où aiguille. tu arrives à faire croire quelque chose à des gens, tu vois, faire croire des choses inexplicables et que personne n'a jamais vues. Parce que pour le coup, la résurrection, tu les crois parce que on te l'a dit, parce que c'est écrit, parce qu'il y a eu des rapports, mais tu ne l'as jamais vu toi-même. Mais tu arrives à les croire quand même. Donc, si petit à petit, au fur et à mesure de l'endoctrinement, pas toi hein, personnellement, mais d'autres gens, soient amenés à croire que le Dieu auquel ils croient a vraiment réussi à faire tout ça, et que le Dieu auquel ils croient leur demande de faire ça, bah ils vont faire ça.
Et ça peut être Oui, n'importe quoi. je suis d'accord. Je suis d'accord, d'autant plus que moi-même j'ai été pendant une petite période de ma vie endoctriné dans une sorte de secte. Voilà. Tu sais à quel point l'être humain croit facilement Donc t'as et quitté une puis secte pour en retrouver une autre. Bah bravo, Livine. non, pas du tout. C'était une secte chrétienne déjà, mais bon, Ah bah maintenant je oui, suis mais très tu libre continues dans en ma plus. pensée. Non, 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 non. Ah, je suis super libre. Ma religion, en vrai, ma religion, c'est le bien. Je pense qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, et que on a des consciences un peu différentes. C'est le bien. Et je trouve que Christ, il ne parle que de bien. Donc, s'il y avait quelque chose dans le Christ que je trouverais incompatible avec la vie en France en 2024, je le dirais. Ok. Euh, Bah en tout cas, merci pour ton témoignage. J'ai fait Merci beaucoup. remonter Mogato, parce qu'effectivement, il a eu une petite déconnexion. Mogato. Ok. Merci aussi, Rianne. Et puis, bah, Merci à bonne toi. soirée. Bonne soirée, Livin, et merci Salut encore à Livia. toi, hein. Un de ces Merci. quatre. Ouais. J'ai une Mogato. petite question. Oui. Entre-temps, il y a Mourted qui m'a demandé si tu avais le hadith qui dit que Aïcha n'était pas pubère. Il cherche son Non. numéro. Bah non, juste celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a deux hadiths qui laissent suggérer qu'elle n'était pas pubère, étant donné qu'elle avait encore ses poupées, et que Muslim affirme qu'effectivement, elle ne pouvait pas avoir de poupée, mais comme elle était en impubère, c'était quelque chose que le prophète lui avait autorisé. Enfin, qu'en gros, elle lui était autorisée, parce qu'elle était impubère. Et Donc en tu fait, l'as ou pas oui, sous le... oui. S'il te plaît. Euh... Merde, non, je l'ai plus. Je l'ai pas. Oh, super. Je vais marquer poupée. Bah si, c'est le 33-11. Non? Attends, je vais te dire. Je vais te redire. Tac. Vas-y si tu veux, Mogato. Je t'envoie ok, sur ok. Discord. Alors, Vas-y. vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Du coup, oui, on était sur du coup l'âge de Aïcha radiallahu anha. Personnellement, je vais dire la vérité, j'ai rien trouvé qui ne l'authentifie pas, mais j'ai rien trouvé non plus qui l'authentifie. À part que, comme tu as dit, que ce soit dans Sahih al-Bukhari. Islamiquement parlant. Après, historiquement parlant, il y a des historiens comme Tabari, etc. D'ailleurs, c'est sur ce personnage qu'elle s'est basée, la personne dont j'ai pris l'article. C'est sur ces personnes-là dont elle s'est basée. Et historiquement, eh ben, on peut voir qu'avec du coup l'âge de la sœur ou de la femme d'Abou Bakr, j'ai oublié, eh ben, elle avait entre 18 ou 16, je sais plus, et 21 ans. C'est qui a dit ça déjà? Quel chien? Bah, Mogato, tu sais, C'est pas un chercé. je sais pas, tu es musulman sunnite ou pas? Oui. Bah, je t'invite vraiment à aller voir ton imam et à lui demander ce que l'islam sunnite dit de l'âge d'Aïcha. Vraiment, et puis tu pourras parler avec lui, L- s'il est d'accord avec toi ou s'il est pas d'accord, et s'il est pas d'accord avec toi, tu pourras parler avec lui et lui donner ses sources et tu verras ce qu'il te dit. C'est bien que tu cherches, t'as raison, mm. mais va voir les autorités religieuses et demande-leur ce qu'ils en pensent. C'est ça qui compte en fait. Toi, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais ce serait bien que tu saches si les gens en qui Et tu as toi, j'ai une question, c'est de confiance quelle pensent religion, comme toi? toi. Moi, je suis française, genre italienne. Non, mais je Bah t'ai demandé une d'origine. religion, je t'ai pas demandé Ah, ta une religion, j'ai nationalité. cru d'origine. J'ai compris l'origine. Non, Non, non. religion, je suis athée. J'ai toujours été athée. J'ai jamais eu de religion. Mais vraiment, tu devrais Ben, aller voir si les là, on est autorités... juste sur Oui, l'éthique. Là, actuellement, on est juste sur l'éthique. Et à l'époque, à 1400 ans, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, on est d'accord. selon quoi, c'était C'est pas pas la même pareil. éthique qu'aujourd'hui. Bah, à l'époque, entre guillemets, se marier avec une personne pubère, genre de 9 ans ou etc., c'était pas mal vu. C'était courant. C'était commun, on va dire. Pas courant, mais commun. C'est ça? Oui. Ouais, je pense que t'as raison, ouais. À l'époque, oui, ça devait être commun. Donc, en soi, ça ne prouve en rien que l'islam est faux. Ah, c'est pas ça que je veux dire. Je sais pas qu'il est faux ou pas. C'est juste que, aujourd'hui,
T'es bien d'accord qu'une petite de 9, même jusqu'à 11, 12 ans, c'est compliqué quand même de pouvoir avoir des rapports sexuels avec elle sans Mais qu'il y ait de on voit ça problème. avec notre vision de 2024. Ah non, non, je te parle de science. Aujourd'hui, morphologiquement parlant, une petite fille de 9, 10, 11 ans, après peut-être que tu t'es pas au courant, mais l'évolution, ou en tout cas le développement de l'appareil génital d'une petite fille comme d'un petit garçon, ça se finit tard en général. Ça se finit pas à 11, 12 ans, t'es pas encore prête. Tu peux pas encore, t'as pas le bassin encore assez développé, t'as pas l'utérus encore assez ouvert, tu peux pas encore accueillir un bébé en toute sécurité. Je veux dire, à partir de ce moment-là, quand tu sais qu'une petite fille, avec la science, on sait que jusqu'à 13, 14 ans, c'est très très dangereux qu'elle tombe enceinte. Si elle tombe enceinte, c'est très très dangereux pour elle. Bah, le bon sens va nous dire, on va éviter de marier les petites filles. Et c'est ce qui s'est fait. Là, les 100 dernières années, bah, dans les pays que ce soit Occident ou même pas qu'en Occident, hein, bah, ça interdit. Même dans les pays, dans certains pays d'Afrique, ils interdisent aussi. Ils reviennent à 18 ans, 16, 17, 18 ans. Parce qu'on le sait aujourd'hui que ça pose des problèmes en fait. Même au-delà de 14-15 ans, ça peut poser des problèmes. Après, quand tu arrives à un certain âge, 18, 19, 20, il y a moins de problèmes. Il peut, mais il y en a moins. Et quand tu recommences à devenir vieille, ça reprend. Mais c'est plus pour les mêmes raisons. C'est plus pour les mêmes raisons. Là, vraiment, on parle d'une petite fille dont l'appareil génital est pas encore formé et qui peut être même abîmé parce que justement, il n'est pas encore terminé. Il peut être abîmé à cause d'une pénétration. Ça, la science aujourd'hui, elle le sait. C'est pour ça que dans les pays, on fait plus ça. En tout cas, la loi l'interdit. Mais Allah, qui sait tout, qui est omniscient, pourquoi il l'a pas dit à Mohammed? Pourquoi il nous l'a même pas dit à nous dans le Coran? Là, par exemple, ok, Mohammed l'a fait, il a le droit, mais après ça s'arrête. Tu vois, parce que c'est mauvais quand même, mais là, ça envoie un message, parce que Aïcha, je vais en faire ma reporter de hadith numéro 3, donc il faut que, voilà, elle se marie avec le prophète, et ce sera la seule, et après on arrête. Sachant que, selon Allah, l'exemple, enfin, le prophète est le meilleur de tous les hommes et un exemple à suivre, mais surtout dans le Coran, où Allah mentionne qu'on peut divorcer d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles et lui imposer une période de viduité, sachant qu'Allah dit aussi qu'on ne peut imposer une période de viduité qu'à des femmes avec lesquelles on a consommé le mariage. Donc Allah, dans le Coran lui-même, il dit qu'on peut se marier, consommer le mariage et divorcer d'une fille qui n'a pas encore ses règles. Résultat, si Allah a autorisé dans le Coran, c'est soit qu'il savait pas que c'était mauvais pour les petites filles et dans ce cas-là, il est plus omniscient et Dieu ne sait pas tout, soit c'est qu'il en est parfaitement conscient, mais qu'il a préféré interdire d'autres choses ou suggérer d'autres choses plutôt que considérer que c'était peut-être une urgence d'interdire le mariage des petites filles en vue de ce qui se passe là en 2024, vu qu'il est censé le savoir. Donc c'est quoi ta question? C'est pour te faire réfléchir, il n'y a pas de question. C'est un paradoxe, ça Bah donc c'est s'appelle. ça. C'est un paradoxe. Ok, En gros, ok, bah tu as la juste science tu qui viens de sortir les sources, s'il te plaît? les sources de. Bah de tout ce que tu viens d'avancer. Ok, 65,4, J'ai- 33 de Attends, 49. attends, laisse-moi noter, attends Ouais. 2 secondes. Attends, 2 secondes. Il cherche, c'est Tu bien. vas fermer. Oui, tu vas fermer bientôt. Aucune idée, je sais pas. Là pour l'instant, non, je pense pas. Vas-y, J'attends de dis. voir. Alors, Sourate 65, verset 4, avec les tafsirs, bien évidemment. 4. 65, 4. 65, verset 4. Ensuite, 33, 49. Je vérifie quand même parce que celle-ci, 49. Oui, c'est ça, 33, 49. C'est tout? Bah, avec les hadiths sahih de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i. Par exemple, le 33-78 de An-Nasa'i, le 51-34 de Bukhari, qui montre que le prophète a donné l'exemple, en fait, en le faisant avec Aïcha. En fait. Ça, c'est. Je te donne les sources de l'islam sunnite. Hein. Moi, c'est pas mes sources. C'est l'islam sunnite qui donne ses sources
pour justifier pourquoi le mariage des petites filles a été rendu halal par Allah dans Sharia. Et c'est sur ces sources-là qu'ils se basent. Ok? 51-34, 51-33, Bukhari, et puis bien évidemment le 1422 de chez Muslim. 1422C. Voilà. Attends, je vais Sinon, juste aller voir le verset du Coran. Hein. oui. Je dois... Mogato. Oh. Bah dis donc, Mogato. Mogato. Déjà bonjour. Bah rebonjour, oui. Bonjour. J'étais parti juste voir les sources du Coran et j'ai rien trouvé. Enfin, genre ça parlait juste d'attendre 3 mois. Enfin, j'ai oublié parce que ça fait un moment que je suis là, mais genre ça parlait juste d'attendre 3 mois avant de truquer. Bref, mais ça parlait pas d'enfants en tout cas. Ah bah si, ça parle de Sarira. Sahira. 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 Saghira, Saghira, ouais. Sahira. Ça parle de Oui, Sahira dans le oui. tafsir. On parle bien du 65-4 65-4. Ouais. et du 33-49. Ouais. Attends, regarde. Bah, ça parlait pas de ça. Bah si, regarde. Bah, tu peux les relire, mais en tout cas, moi, j'ai pas C'est quoi entendu le parler de ça. tafsir que tu as lu, mon cadeau? Non, je parle du Coran. Ah, Bah, tu... bah justement, alors c'est encore plus facile le Coran. Regarde, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les femmes ménopausées, c'est la sourate du divorce. Les périodes d'attente, tu sais ce que c'est. C'est ce qu'on impose aux femmes quand on divorce d'elles, quand on a Oui. consommé le mariage. Ok? Parce que si on n'a pas consommé, on peut pas imposer une période de viduité. C'est l'autre verset que je t'ai envoyé, le 33-49. Ok? Et donc, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les femmes ménopausées, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ok. Et en fait, je t'avais entendu dire un truc tout à l'heure quand tu débattais avec je sais plus qui, bref. Et t'avais parlé de Atawabi. Ou un truc du genre, genre tu disais, ouais, tu t'étais basé sur notamment ce cher-là. Hein? Bah, Al-Albani, t'avais dit, Shir el-Fawz. t'avais Ah, dit Tabari. Ibn Tabari, Kathir, Tabari, ouais. Tabari. Ouais, Ouais, et bah, Tabari, ouais. dans l'article que je voulais te donner, bah, justement, il parlait de lui. Il parlait que c'était le premier à avoir remis en question, du coup, l'âge de Aïcha radhiyallahu anha. Et t'as pu le Après, vérifier? Tu peux me passer le nom bah, de j'ai cet pas vérifié article, vu s'il qu'après te j'étais plaît? que sur le live, mais Bah, si, tu devrais aller vérifier ce qu'a dit Tabari. Tu devrais aller voir ce qu'a dit Tabari sur l'âge d'Aïcha, directement. La parole de Tabari. Et pas juste l'article. En fait, c'est bien ce que tu fais, tu vas voir et tout, tu trouves des trucs, mais dès que tu es sur l'article, essaye de vérifier tout ce qu'ils disent. Si cette source-là, elle est bonne. Si celle-ci, elle est bonne. Si celle-ci, elle est bonne. Vraiment. Et ça pour n'importe quoi, hein, pas que pour l'islam, pour tout. En fait, le principe de base pour avoir une méthodologie qui nous empêche, à moindre mesure, de tomber dans l'erreur et dans le biais de confirmation, c'est de quand tu tombes sur une information, qu'elle te plaise ou pas, faut tout faire pour prouver qu'elle est fausse. Si tu n'arrives pas à prouver qu'elle est fausse, c'est qu'elle est potentiellement vraie, du coup. Ok? Mais faut surtout pas que tu cherches à prouver qu'elle est vraie parce que tu vas tomber dans le biais de confirmation qui consiste à chercher que les trucs, cherry picking, qui permettent de valider ton hypothèse. Or, si tu cherches à démonter ton information et que tu trouves rien pour la démonter, en tout cas rien de probant, bah, c'est que potentiellement tu es sur le bon chemin. Donc tu peux continuer. Il faut croiser les sources aussi. Croiser les sources. désolé, j'ai bugué. Non, c'est pas ma technique, chat. C'est la technique, la méthodologie scientifique, ça. C'est ce qu'utilisent tous les scientifiques pour essayer, justement, pouvoir aboutir à des théories valables. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, t'en es où, Mogato? Je bug. Mais t'as trouvé quoi alors là? Bah, Bon. Bah Mogato, tu repasseras la prochaine fois alors, ok? Fais ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Essaye.
Tu cherches, tu vas voir ton imam, tu regardes les sources directement, ce que Tabari a dit, tu vas voir direct dans ses chroniques, Voilà. Parce que si tu veux, tiens, dans les Mais chroniques de non, attends, Tabari, attends, si tu attends. veux, j'ai pour toi, regarde, les chroniques de Tabari, ce qu'il dit sur Aïcha, si tu veux, regarde, je vais te donner. Dans les chroniques de Tabari, c'est où? C'est là. Est-ce que je l'ai noté? Non. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai pas noté là. Où c'est que j'ai pu le mettre? Je l'ai pas là. Merde! Non, bah écoute, faut que je recherche parce que je pense que c'est une source que j'ai foutue dans mes favoris et malheureusement j'en ai un peu trop et je sais pas où je l'ai mise. Mais dans les chroniques de Tabari, tu as le passage où il est dit que Aïcha avait 6 et 9 ans. Mais par contre, t'en as un autre, si ça t'intéresse, dans la Sira de Ibn Kathir, Sira Nabawiya, donc une Sira de Ibn Kathir, selon l'avis du prophète. Tu as la page 94 de la Sira Nabawiya. Ouais, page 94. C'est pas long, hein, tu regardes. En plus, c'est en haut de page et tu vas voir qu'il y a des affirmations, en fait. Par exemple, que l'âge de Aïcha de 6 ans et la consommation à 9 ans. Et il y a une annotation où il est dit par Ibn Kathir que ceci n'est contesté par personne et est bien établi dans les recueils de tradition de l'islam sunnite. Alors, c'est dans la Sierra d'Ibn Kathir, mais c'est une source en plus, tu vois. Et Ibn Kathir, c'est une référence, c'est une sommité même dans l'islam sunnite. Ça donne une source quand même intéressante en plus. Peut-être que tu trouveras d'autres sources qui contrediront, mais en attendant, ça t'en donne une en plus qui n'est pas une source cachée. C'est une source vraiment établie, connue. Ibn Kathir. Ok. Tu notes, c'est bon. Tu repasses, hein, Mogato, à l'occasion. Peut-être pas, parce que j'ai d'autres choses, mais... euh, je veux dire quoi? Ah oui, du coup, attends, et toi, c'est quoi ton pseudo? Bah, celle qui est au-dessus de moi. Riam. Oui, Toi, t'es de quelle religion, toi? j'en ai pas. Bah, t'es athée, quoi. Oui. Ok, j'ai une question pour vous deux, du coup. Comment le monde, il aurait pu être créé sans Dieu? C'est une question simple, en soi. C'est le grand dragon céleste aux écailles C'est bon, lumineuses arrête. et au souffle chaud qui murmure et chantonne en kabyle. Tu connais le dragon rose du Kabylie ou pas? Tu le connais pas? Attends, regarde. Ça, c'est son drapeau. Alors, c'est le signe du poisson quand tu le mets dans ce sens. T'as vu? Je sais que c'est le drapeau de la Kabylie, hein, Oui, je sais. C'est le drapeau du dragon kabyle, qui parle kabyle. dragon Le grand kabyle. dragon rose. Mhm. Aux écailles luminescentes et flamboyantes et au souffle chaleureux. Voilà. Et sérieusement, on sait Bon. pas. Et, Puis on s'en fout, Bon, tu T'inquiète. peux on va pas. dire. on s'en fout, voilà, on va dire. Ça nous empêche pas d'avancer dans notre vie et de vouloir faire Et- le mieux qu'on puisse pour les prochains qui J'ai une arriveront. question. Est-ce que vous allez me croire si je dis que ça vient pas de moi, hein. Ça vient d'un cheikh. Est-ce que vous allez me croire si je dis que je marchais à aller acheter quelque chose et qu'il y avait une rivière qui me séparait du magasin et que d'un coup, il y a un pont qui apparaît. Est-ce que vous allez me croire? S'il y a un pont qui apparaît, genre Ouais, pour me faire passer la rivière. première fois qu'il apparaît, c'est ça? Ouais, comme ça. Genre il sort de nulle part, il n'y en a jamais eu et il pop. Non, jamais. Genre, comme ça, il apparaît. Genre tu me dis ça et tu me demandes si je te crois si tu me dis ça. Oui. Bah, je vais te dire source. Je vais dire preuve. Je vais te dire Bah oui. preuve. En plus aujourd'hui en 2024 Ouais. c'est facile, hein. Tu sors ton portable, tu montres. Et même, Non, mais Ouais. donc vous allez pas me croire. Bah si tu montres pas de preuve, non. Ok. Mais tu Eh sais, bah, pareil, hein, tu me dis t'as vu un Mac simple- Tyson, si tu me le montres pas, je vais pas te croire. Hein. Un simple pont, tu peux pas croire qu'il soit apparu tout seul. Par contre, l'univers, ça doit.
J'ai jamais dit qu'il est apparu tout seul. Je dis juste que la conséquence, la cause ne m'intéresse pas. Ça me dérange Mm, pas, ça m'empêche pas de vivre. mm. Et Mais puis je dis pas aujourd'hui, on qu'il sait y en a pas. pas. Voilà, c'est juste qu'on sait pas et puis ça m'empêche pas d'avancer. Mm. Mais t'es agnostique ou tu crois vraiment qu'il y a personne? Je suis athée agnostique. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, Ah, ok, ok, Dieu ok. n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et en tant qu'agnostique, ça c'est en tant qu'athée, et en tant qu'agnostique, je laisse la possibilité du je ne sais pas, peut-être que, pourquoi pas, mais je n'ai pas assez, en tout cas, de raison de penser que c'est vrai. Voilà. Bah, donc, ouais, ouais, ça n'a pas de sens. Tu peux pas croire et ne pas croire. Si, ça s'appelle, comment dire, les Ça veut pas raisons. dire que ça a un nom, que c'est possible. En gros, c'est les raisons que j'ai de penser que ça peut être probable ou pas, que ça puisse arriver ou pas. Par exemple, un dieu déiste. Bah, sur mon échelle de probabilité, je dirais que ouais, ça peut être probable à 30%. Mais du coup, le théisme, bah, c'est moins probable, selon moi. Selon les raisons d'y croire, que j'ai en tout cas pour y croire, elles sont moins nombreuses, donc je vais baisser. Je vais me dire, allez, 2%, tu vois. Et encore, c'est pas les vrais pourcents hein, que je te donne, mais c'est pour un exemple, tu vois. Et le fait que bah il y ait potentiellement quelque chose, mais qu'il ne soit pas du tout conscient de nous, ça, je trouve ça encore plus probable, tu vois. Ça veut pas dire que j'y crois. Ça veut juste dire que dans euh, ma capacité à croire ou à ne pas croire, des choses sont plus probables que d'autres. Ça veut pas dire que je les crois. Ça veut dire que je pense que c'est plus probable. Mais Ouais. je ne crois pas que ce soit vrai. Et si tu veux, mon gâteau, le problème avec tout ça, c'est pas le fait de croire ou de pas croire, tant que ça ne gêne pas, comment dire, ton quotidien ou les autres qui t'entourent. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand ça a un impact en fait sur toi, sur les autres, sur la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand on te fait croire des choses tellement absurdes et derrière, tu as des sanctions qui vont avoir un impact sur les gens, comme, comme la peine de l'apostat, comme la lapidation, etc., etc. Tu vois? Il est là le problème, en fait, c'est les lois. C'est les lois qui vont en découler. C'est pas forcément la croyance, ça c'est libre à chacun, quoi. Tu comprends? Ouais, ouais. Voilà. Donc fais tes recherches, ton côté. Et puis il y a aussi l'autorité religieuse qu'il faut. Ce serait bien de la remettre, Mais de la remettre en j'ai une question, question. quoi. Mm. T'en penses quoi, toi, des faits scientifiques du Coran? Par Ah, exemple, de lesquels? Parce l'expansion de que l'univers. c'est marqué où ça? 2 secondes, vraiment, là, je vais même pas aller sur Google, là, c'est juste, je l'ai écrit dans mes notes, donc normalement, ça devrait pas prendre de temps. Bah, vu que je sais pas exactement ce que tu vas me sortir, j'aimerais. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est de regarder si c'est un verset, par exemple. Aller voir ce que disaient les premières exégètes traditionnelles avant qu'il y ait eu du concordisme avec ce qu'on a eu comme source, comme preuve scientifique ces derniers siècles. Donc voir les premières explications des premières exégètes d'abord. Et après, voir s'il y a eu un concordisme ou pas. Parce que des fois, il y a du concordisme avec des faits actuels. Bah, je vais même Voilà. te passer les versets, attends, vraiment, ça prendra quelques secondes à peine. Eh ben tiens, ça aussi tu pourras vérifier ce que pensent Ouah. les savants de l'islam sunnite des miracles du Coran. Ça aussi c'est intéressant. On- les... En fait, Bah, du quand... coup, là, je pourrais pas, parce que du coup, ça utiliserait Ramako Non, mais et, c'est pas grave, tu peux faire ce travail de ton côté et faire tes recherches et voilà. Bah et tu viendras nous revoir, et puis c'est tout. T'es pas obligé de revenir demain ni après-demain, mais à l'occasion. Je suis sûre que t'auras envie de venir, c'est sûr et certain, parce que tu vas trouver des trucs que tu vas avoir envie de nous dire. C'est sûr, je te le dis. mais non, mais je vais pas aller sur Google, de toute façon. Non, tu vas aller voir un imam, tu vas aller voir les livres, tu vas aller voir, je sais. Je te fais confiance pour ça. Tu sais ce que c'est le concordisme ou pas, mon gâteau? Ouais, désolé, des fois, je vous entends pas, hein.
C'est pas grave, c'est juste pour m'assurer d'un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Mince. concordisme? Non. Bah, donc, en gros, est-ce que t'as fait des recherches sur des études qui prouvent que il y a vraiment eu des miracles scientifiques? Ouais, mais du coup, je vais devoir aller sur Google parce que j'avais déjà vu ça, ouais. Et quand on parle de savants, tu sais ce que ça veut dire ou pas quand on parle des premiers savants en fait, des Les exégètes premiers savants de traditionnels? l'islam, Oui, ceux qui ont fait c'est les ce qu'on générations, appelle les 3 voilà, générations après le prophète. voilà. Ouais. Donc faut voir leur tafasir à eux en fait, leur explication à eux, ce qu'ils ont dit exactement, et par la suite Mais revoir eux, à cette aussi. époque-là, ils n'avaient pas la même connaissance que nous aujourd'hui. Oui, Donc, on peut je pas se suis baser d'accord. sur leur écriture, étant donné qu'ils pouvaient pas le comparer à ce que nous, aujourd'hui, on sait. Sauf que alors. Donc, si tu veux, dans l'islam sunnite, on se base sur le Coran, la Sunna, le Ijma', donc de ces exégètes-là traditionnels, et l'analogie, d'accord, par rapport à ce qu'il n'y avait pas à l'époque, etc. Et les savants Non, jusqu'à mais je vais te aujourd'hui, donner un exemple, par exemple, jusqu'à l'expansion de aujourd'hui, l'univers. juste laisse-moi, en fait, on Ok, débat ok, pas, vas-y, juste on vas-y. échange. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, les savants, en fait, donc contemporains, pour ne pas être rejetés par l'autorité religieuse qui fait majorité, ils vont quand même se baser sur les tafasirs de ces exégètes-là traditionnels. C'est comme pour le mariage précoce, tu vois. Ça va pas être interdit euh, euh, explicitement, mais on va te préconiser certaines choses. On va te dire que ça ne se fait plus. Mais à aucun moment, ça ne va être interdit à 100%. Ça ne va pas être interdit explicitement parce que c'est impossible d'aller à l'encontre de l'ijma'. Parce que si tu vas à l'encontre de l'ijma', tu vas à l'encontre de Sunna et Coran. Et après, il y a bien évidemment des avis minoritaires, sauf c'est juste que ça ne c'est pas pris en compte dans l'idéologie et la méthodologie de l'islam sunnite. Mais bien évidemment qu'il y a des avis minoritaires, mais c'est pas pris en compte. Donc voilà, fais tes recherches de ton côté, Je tranquillement. peux quand même te passer les versets? Oui, tu peux. Vas-y, attends quelques secondes, hein, normalement, je vais juste écrire les chiffres, hein. Vas-y, je vais regarder aussi. Je vous rappelle dans les commentaires de rester gentil et courtois. Mon gâteau, Sinon, c'est Yelak Haoud. c'est ça. Donc, restez sympa. On rigole pas, nous, avec ça. Oui, il va Oui. revenir en plus. C'est bien en fait s'il fait ces recherches-là. Alors, il a dit qu'il avait même pas 18 ans, c'est ça? Ouais, c'est Donc bien. je pense que c'est bien. C'est bien. Hmm. Alors, l'expansion de l'univers. Alors, Custos qui me dit, Riam, je te vois bien en prof. C'est là. Je l'ai pas noté là. Bah, T'es là-dedans. Et moi, en éducatrice spécialisée comme Pascal le grand frère. où tu mets des claques? Ouais. Ah. Tu te fous de ma gueule! Range ta chambre! Ton lit là! Cure! Putain, merde. Est-ce que tu renverserais le lit? Ouais, c'est ce que je pensais justement. Ah, elle est incroyable cette scène. Ah mon Dieu. Ça, c'est où le Big Bang? Je l'ai noté en grand, le Big Bang. Big Bang. Mais je sais plus en quelle couleur. Non, il est drôle. Il est drôle. Enfin, il était drôle. Big Bang. Ok. Sourate 21, verset 30. Celui qu'on m'a sorti.
Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? C'est celle qu'on me sort pour le Big Bang, celle-ci en général. 23, 30. Et quand tu vas voir l'exégèse, tiens, je vais changer. Je vais pas aller voir Ibn Kathir parce que je sais déjà ce qu'il dit et je me rappelle plus de ce que dit par contre. C'est où? Tafassir. Jalalayn. Je me souviens plus exactement ce qu'il dit, Jalalayn. 21, 30. Connerie. Alors. Non. Tu veux voir. Après, c'est bien, il a compris quand même qu'à l'époque, bien évidemment, qu'il n'avait pas la science pour. Alors, Jalalayn, voilà ce qu'il dit. N'ont-ils pas compris, ceux qui ne croient pas, que les cieux et la terre se sont fermés l'un à l'autre et que nous les avons séparés? Nous avons fait 7 cieux et 7 terres où que le ciel s'est séparé et qu'il s'est mis à pleuvoir alors qu'il n'avait pas l'habitude de le faire et que la terre s'est séparée et a commencé à produire des plantes alors qu'elle n'avait pas l'habitude de le faire. Et nous avons fait de l'eau qui tombe du ciel et qui jaillit de la terre, tout ce qui vit, sous forme de plantes et autrement. En d'autres termes, l'eau est la cause de la vie de ces choses. Ne croiront-ils pas alors en affirmant mon unité? Euh, 21, 30, ouais, c'est ça. Il est là. Ok. Tac. Déjà, je vais pas te sortir 21-30, même si je t'avoue, j'avais déjà entendu. Moi, je t'ai parlé de l'expansion univers, pas de. Après, tu t'étais pas là. Je t'ai parlé de l'expansion univers et pas de Oui, du Big donc Bang. c'est l'autre. Et Excuse-moi. c'est 51-47. C'est ça, bah, c'est quoi? C'est là. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Parfait. On va aller voir le tafsir. Je l'avais aussi, mais je vais lire le tafsir de Jalalayn. Après, on va aller voir Ibn Kathir. Alors, c'est court là par contre, c'est très court. Et le ciel, nous l'avons bâti avec force et en effet, nous sommes puissants. On dit, donc ça c'est Jalalayn qui explique en citant en arabe le verset, mais je sais pas le prononcer, Adal Rajjulu ou Ya'idu pour signifier il est fort et Aoussa al Rajjulu pour signifier il est devenu capable et fort. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Mais on va aller voir Ibn Kathir. Il dit plus de choses. Ibn Kathir. Alors, 51. Les vents. 51. Ouais. Ok. 47. Dieu créa le ciel en le faisant comme une voûte protégée. Il le construisit solidement en lui donnant de vastes proportions sans être soutenu par aucun pilier. Quant à la terre, Dieu la couvrit comme d'un lit en l'étendant. Dieu a créé un couple de chaque chose. Après, ça c'est la suite. Ça c'est l'exégèse de Ibn Kathir. Dieu créa le ciel en Ok, le mais ces faisant comme personnes-là, ils une avaient voûte pas les. protégée. Je l'ai dit même tout à l'heure. Oui, Ces mais du coup, personnes-là, elles avaient pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui ça on a. s'appelle du C'est vrai ou concordisme. pas? Ça s'appelle du concordisme. Quand tu prends une phrase qui dit « Nous créâmes le ciel dans un élan de force, notre puissance est infinie », parce que ça, c'est la phrase de base en arabe qui a été traduite. Sinon, là, dans la traduction que j'ai moi, c'est « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité ». Bah, en fait, quand tu lis les tafsirs, ils parlent pas du tout de ça. Mais vraiment pas. Dans le sens où il y a aucun moment où c'est marqué, où ça parle réellement d'une expansion de l'univers, ça parle du ciel. Or, le ciel, dans l'islam, dans le Coran, quand il est mentionné le ciel, ce sont les cieux, c'est les 7 cieux.
Donc ça n'a rien à voir avec ce que dit la science aujourd'hui. La science, elle dit pas que c'est le ciel qui est en expansion. Elle dit que c'est l'espace, c'est l'univers en fait qui est en expansion. Là, pour le coup, c'est le ciel. Donc c'est du concordisme. Oui, toi, Attends, tu y vois du ciel. laisse-moi aller voir parce que j'ai un bon site qui permet de voir ce que veut dire réellement chaque. Coran seul. Pas Coran seul, Non, hein, je crois pas. c'est pas sunnite, c'est coraniste. Non, non, c'est de base, c'est juste pour mettre, mais ils ont mis une fonctionnalité, voilà. Je te redirai. Ok. Bah, tu sais quoi, Mogato? Je vais te refaire descendre et je te fais remonter après. Ok? Comme ça, on avance un peu et puis bah, on fait le bilan avec toi tout à l'heure. C'est bon?